Ce qu'on ne vous dit pas sur l'affaire Epstein, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé dans l'ombre. Ce n'est pas seulement la question des noms, des réseaux, des complicités possibles ou des documents rendus publics. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce que cette affaire est en train de produire en nous en silence. Pendant que nous lisons les révélations, pendant que nous tentons de relier les points, pendant que nous essayons d'explorer des milliers de pages censées exposer la vérité, notre système nerveux encaisse une charge émotionnelle considérable. Les allégations sont d'une violence extrême, des pratiques qui dépassent l'entendement. Et lorsque quelque chose dépasse notre capacité d'intégration, cela crée un mécanisme très bien connu en psychologie, la dissociation. La dissociation est une protection. Quand l'horreur est trop grande, le cerveau coupe. Il anesthésie, il met à distance. Mais un peuple dissocié continue de fonctionner. Il va travailler, il paye ses factures, il scrolle, il débat, mais il vit carrément à côté de lui-même. Et regardons autour de nous. Où est l'indignation massive, le basculement collectif? Où est la rupture? Presque rien ne se passe en ce moment même. Pourquoi, malgré la gravité des faits déjà établis, malgré les connexions troublantes, malgré les millions de documents publiés, le monde semble continuer presque normalement? Parce que nous sommes déjà saturés. Depuis des années, nous faisons face à des accumulations de crises, de scandales, de tensions sociales, de violences médiatiques permanentes. Notre système nerveux collectif est épuisé. Et cette affaire vient simplement ajouter une couche supplémentaire à une charge émotionnelle déjà trop lourde. Et pendant ce temps, on nous donne juste assez pour attiser la curiosité, juste assez pour maintenir la tension, juste assez pour créer du débat. Mais on ne nous donne pas la totalité. On ne nous donne pas la clarté complète. On ne nous donne pas les informations non caviardées. On nous a donné 3 millions et quelques de documents. Humainement, c'est impossible à lire dans son intégralité. Et humainement, c'est presque impossible de relier des faits parfaitement. Une telle masse d'informations ne libère pas. Elle dilue, elle disperse, elle fatigue, surtout. Ça, c'est pas de la transparence, c'est une gestion de l'attention. Pendant que nous cherchons la vérité, nous restons dans un flux constant d'informations qui captent notre énergie. Et il faut le dire clairement, ce système ne se nourrit pas seulement d'argent, il se nourrit de notre attention, de nos émotions, de notre peur, de notre colère, de notre fatigue, de notre division. Et un peuple émotionnellement épuisé est plus facile à maintenir sous contrôle qu'un peuple calme et uni. Il y a quand même un point essentiel. Certaines personnes sont suffisamment entraînées, suffisamment solides émotionnellement pour affronter l'horreur de face, pour analyser les documents, pour enquêter, pour dénoncer et surtout pour amener la justice. Ce rôle est nécessaire, il est courageux, mais il demande une capacité psychique particulière. Parce que la majorité d'entre nous ne sommes pas capables d'absorber une exposition prolongée de la violence, si brute, sans en payer le prix mental. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité humaine. Nous ne sommes pas conçus pour vivre en immersion constante dans les abîmes de l'horreur. Alors, la question qu'on doit se poser, quel rôle choisissons-nous consciemment de jouer dans cette affaire? Plonger sans limite dans les détails les plus sombres ou rester informé tout en protégeant notre clarté intérieure et notre stabilité émotionnelle? Les deux positions peuvent exister, mais elles doivent être choisies, pas subies. Car nous n'avons pas besoin de nous immerger dans l'horreur pour savoir qu'elle existe. La conscience suffit. Nous savons que des abus ont eu lieu. Nous savons que le système protège ses structures avant de protéger les peuples. Nous savons que l'accès partiel à ces documents ne garantit ni une justice rapide, ni une vérité complète. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir ce qu'ils ont réellement fait. La vraie question est que faisons-nous, nous, face à ça? Allons-nous continuer enfermés dans nos contraintes, nos fatigues chroniques, nos stratégies individuelles de survie? Ou pouvons-nous peut-être transformer cette affaire en un point de bascule? Un moment où nous décidons de recréer du lien au lieu de nous fragmenter davantage. Parce qu'ensemble, nous sommes toujours plus forts qu'isolés dans la peur ou la colère. Le système a besoin de notre soumission silencieuse.
Il a besoin de notre distraction permanente. Il a besoin de notre épuisement émotionnel. Mais nos choix conscients, notre capacité à rester lucide sans nous dissocier, à nous unir, à rester dans la lumière sans naïveté, réduisent déjà son emprise. Ne nous adonnons pas à l'horreur, elle viendra à nous de toute façon. Choisissons plutôt la conscience, choisissons le lien, choisissons de ne pas détourner le regard non plus, sans pour autant nous dissoudre dans les abîmes de cette horreur. Car le véritable enjeu de cette affaire n'est peut-être pas seulement politique ou juridique. Il est psychique, il est collectif, il est humain. Et il commence par la manière dont nous décidons d'y faire face. Le message, essentiellement, c'est de faire passer que nous ne sommes pas seuls, que souvent, les gens qui ont été dits complotistes ont été mis à l'écart, ridiculisés. Aujourd'hui, à travers ces documents, il y a un certain nombre d'éléments, de mots-clés, de mots de code qui peuvent faire référence à ces complots de l'horreur. Et aujourd'hui, on n'a pas de vérité absolue, encore une fois. On peut déjà observer que beaucoup de personnes sont libres, ne sont pas interrogées, et ça déjà, ça devrait nous poser question. Tout ça pour dire que toute cette peine, toute cette souffrance qu'on peut ressentir, que cette anxiété qui nous pèse, c'est pour dire que c'est normal que ça nous touche. Surtout quand on est parent. Donc voilà, je vois que de plus en plus de personnes se réveillent, de plus en plus de personnes décident différemment aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter tout le monde moderne et de vivre comme des ermites au milieu de la forêt. Si c'est votre truc, allez-y. Mais je pense qu'il y a une autre manière de vivre et de recréer du lien. Et ça commence déjà par l'information et par voir qu'on n'est pas seul. Voilà. Arrêtons de vivre individuellement, recréons des communautés. Même si on n'est pas juste à côté, on sait qu'on est là. Nous ne sommes pas isolés. Il y a tellement de choses à dire et même moi j'ai tendance à vouloir collecter des informations sur cette affaire. Et je vois à quel point ça me vampirise l'esprit. J'en ai même rêvé la nuit. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo aujourd'hui parce que on n'est pas seul. Je pense que ça nous vampirise à un niveau même énergétique. Il faut qu'on soit ensemble avant que toutes ces choses-là nous divisent de plus en plus. Ces documents qui ont été rendus publics n'apportent aucunement une vérité absolue et ils le savent et c'est très bien choisi. Pour ça que ne nous laissons pas distraire et pensons à notre santé mentale avant tout. Pensons à nos familles, pensons à nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Bonne journée quand même, hein. Voilà. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour, j'espère, un sujet un petit peu plus léger que celui-là. Voilà, prenez soin de vous, comme toujours.